et qui t'empêche d'accéder au trône. Donc je reprends encore. Faire taire la voix qui crie contre toi et qui t'empêche d'accéder au trône. Je reprends encore. Faire taire la voix qui crie contre toi et qui t'empêche d'accéder au trône. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Donc, dans la Bible, il y a deux rois qui sont un peu atypiques. Il s'agit de Saül et de David. Donc, nous allons aller rapidement. Deux rois. Il y a un qui s'appelle Saül, c'est le premier roi. Il a le trône. Il est assis sur le trône. Mais il n'a plus la faveur de Dieu. Il a perdu l'onction. David, lui, il a l'onction, mais il n'a pas le trône. Donc, voici deux rois. Un a le trône, mais il a perdu la faveur de Dieu. Dieu n'est plus avec lui. L'autre, lui, il a Dieu avec lui. Il a la faveur de Dieu. Dieu est de son côté. Mais il n'a pas le trône. Deux rois. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. Allons-y rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Donc, Saül est le premier roi d'Israël. Le peuple a dit qu'il voulait un roi. À partir de, je vais sauter beaucoup les détails. À partir du verset 10. L'Éternel parla. Pardon, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Ah, c'est fort, hein? Il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Pourquoi Samuel fut irrité? Parce que c'est lui qui a ouvert la royauté en Israël. C'est lui qui a ouvert la royauté. Et voilà que le premier roi, que lui l'a oint, que lui l'a établi, appelle quelques années sur le trône. Dieu dit qu'il se répand. Il regrette. Pourquoi? Parce qu'il n'obéit pas à ses paroles. C'est pourquoi Samuel était fâché. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Il a plaidé le cas de Saül. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Alors, quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, il s'érige des monuments. Quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, là, il aime faire des mémorials, pas Tenkour. Un monument, c'est pas un Tenkouri. Il faut bien traduire là. Un monument, c'est quelque chose qu'on fait en l'honneur de quelqu'un. Il a fait le monument là, peut-être c'est en l'honneur de Dieu, on ne sait pas.
Donc il a fait son monument. Toi, tu n'obéis pas à Dieu. Tu fais des monuments pour qui? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils n'obéissent pas à Dieu, ils veulent servir Dieu. Ce que Dieu lui dit de faire, là, lui, il ne fait pas. Et puis maintenant, il veut venir flatter Dieu avec des monuments. Ça, c'est dans Dieu ne regarde pas ça. Donc Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Toi, tu n'obéis pas, tu dis des paroles qui n'ont pas de sens. J'ai observé la parole de l'Éternel qui t'a demandé. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles? Et ce rugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Alléluia. Dieu a dit de tout vouer par interdit. Il n'a pas dit de vouer par interdit ceux qui sont maigres et puis de laisser ceux qui sont en forme. Il n'a pas dit de lui faire des sacrifices. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut faire comme il a dit de dire. N'essaie pas d'aller modifier les choses. Dieu n'aime pas ça. On t'a dit de tuer tous les bœufs, de tuer tous les moutons, de tuer toutes les femmes, de tuer tous les bébés, de tuer tous les hommes, de tuer toutes les jeunes filles, de dévouer par interdit. C'est ça, dévouer par interdit, c'est limiter tout. Aujourd'hui, les gens vont dire génocide, c'est tout tuer, tout ce qui vit. De tout tuer. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, ne t'es pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'état-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel Dieu, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices
Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est quelqu'un qui est compliqué. Dieu l'envoie d'aller éliminer ses ennemis, les Amalécites. Il dit de tout dévouer par interdit. Il s'en va. Il voit les bœufs qui sont en forme, les moutons qui sont bien, il épargne. Et Dieu l'observe. Dieu vient, Dieu essaie par la bouche de son prophète le reprendre. Il s'assoit là-bas et puis il discute. Jusqu'à ce que la parole de l'Éternel sort maintenant. Maintenant, il s'assoit et puis il dit que lui il a péché. Tu aurais dû dire ça depuis le départ. Il y a des chrétiens, quand Dieu les parle, ils refusent d'obéir. Il s'en va faire ce que lui veut. Ça c'est le chrétien Saül. Ce que Dieu lui a dit d'aller faire là, il allait faire. Mais comme ce que lui veut, pas comme ce que Dieu veut. Dieu dit de tout tuer. Lui, il n'a pas tout tué. Il a gardé un peu. Il dit c'est pour faire sacrifice à Dieu. Dieu t'a pas dit il veut sacrifice. Dieu te dit il faut aller pardonner. Il faut aller faire ceci, cela. Toi, tu te lèves. Tu t'en vas prier. Dieu t'a pas dit d'aller prier. Dieu te dit il faut aller t'humilier. Il t'a pas dit d'aller prier. Il y a des gens qui aiment contourner les choses. Dieu n'aime pas ça. Ce qu'il t'a dit de faire là, il faut aller faire ça. Et puis si Dieu te dit de tout tuer ou bien il te dit de tout donner, il faut tout donner, il ne faut pas retenir. Si Dieu te dit d'avouer, il faut tout avouer, il ne faut pas laisser la moitié. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. On a dit à Saül de tout tuer. Il s'en va et s'assoit là-bas que lui il veut faire sacrifice. Dieu dit, moi, je ne veux pas de sacrifice. C'est comme une fois dans une église, il y a un pasteur qui est venu prêcher. On a dit de faire offrande pour le pasteur. L'offrande là, c'est monté jusqu'à 150 000. Alors que souvent les 10 000 les offrandes dans l'église, là, ça n'arrive pas à 150 000. Mais cet homme de Dieu, là, quand il est venu ce jour-là, c'est monté à 150 000. Donc, les diacres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent, ils ont divisé en deux. Ils vont donner les 75 000 francs à l'homme de Dieu. Et puis les 75 000 francs, ils vont mettre ça dans la caisse de l'église. Le pasteur a dit, on a dit de faire offrande pour qui? Que c'est pour l'homme de Dieu. Donc, toute l'offrande là, c'est pour l'homme de Dieu. Pourquoi vous voulez diviser en deux? Quand on a dit de faire offrande là, il leur a demandé, dit c'est pour qui? C'est pour faire, mais pourquoi vous enlevez une moitié pour aller mettre dans la caisse? C'est qui vous a dit qu'on doit aller mettre ça dans la caisse? C'est qui vous a dit ça? Il dit, il n'y a rien à mettre dans la caisse. Donnez tout.
des diacres avares et pingres comme ça là. Il y a des gens qui n'aiment pas que quelqu'un gagne beaucoup d'argent. Il faut qu'on diminue, que c'est trop pour lui, il faut diminuer. Toi, tu es qui? Il y a des gens comme ça. Ils sont tellement cupides que la cupidité là, c'est monté juste dans leur narine. Ils ont tout pris donné. La semaine qui a suivi, quelqu'un est venu donner une dîme de 2 millions. Ce que l'Église n'a jamais vu. Donc il y a des choses, ce que Dieu a dit de faire là, ou ce que vous avez décidé de faire là, il faut faire ça, il ne faut pas aller diminuer. Sinon, toi avec Dieu, vous n'allez pas vous entendre. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent là? Ta dîme là, ça doit être 5 000. Si tu as enlevé 100 francs dedans, ce n'est plus dîme. Si tu as enlevé 500, ce n'est plus dîme. Si tu viens déposer, Dieu ne prendra pas. Mieux vaut partir avec ton argent. Il y a des chrétiens qui font ça. Ils croient que Dieu s'intéresse à ton argent. C'est l'obéissance là que Dieu regarde. Si la dîme là, c'est 5 000. C'est 5 000 francs tu envoies. Si tu envoies 4 995, ça ne sera pas comptabilisé au ciel. Mieux vaut mettre ça dans le côté des offrandes, ça sera mieux pour toi. Il y a des gens qui croient que Dieu ne suit pas ce que lui fait. Si la dîme là c'est 10 000, tu donnes 10 000. Si tu as donné 11 000, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas donner en dessous. Si tu donnes en dessous, ce n'est plus la dîme. Toi-même qui es assis là, ton salaire là, si on enlève 1 000 francs, tu vas réclamer tes 1 000 francs. Toi, ton 5 francs reste pas chez quelqu'un, puis tu veux retenir 5 francs des gens. Donc Saül a désobéi. Dieu l'a rejeté. Donc fais attention à la désobéissance. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Même si ça te semble bizarre, fais-le tranquillement. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Donc Saül a été rejeté. Et qu'est-ce que Dieu va faire? À partir du chapitre 16, l'Éternel, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc, il a été rejeté par sa faute. Je vais vous dire quelque chose, l'une des pires choses, c'est quand Dieu n'est plus avec toi. Que Dieu te garde de ça. Tu peux venir à l'église et puis Dieu n'est plus avec toi. Tu peux être un pasteur et puis Dieu n'est plus avec toi. Tu peux être un intercesseur, Dieu n'est plus avec toi. Tout ce que tu fais là, ta vie là continue de marcher comme avant. Ça marche, tu as l'argent, tu as des bénédictions, mais Dieu n'est plus avec toi. Que Dieu nous garde de ça. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc Dieu est en train de trouver quelqu'un d'autre. On va sauter les détails. On va aller jusqu'au verset 11. Donc Samuel est parti à Bethléem, dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Isaïe. Il avait 8 fils. Quand ils sont partis, le type a présenté les 7. Samuel a demandé à Dieu. Dieu a dit parmi les 7 là, c'est pas lui. Celui que lui veut là n'est pas parmi les 7. Donc Samuel maintenant pose une question à partir du chapitre 16 du verset 11.
Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla. Donc, voilà, lui, on l'a oint comme roi. Mais lui, il n'a pas de trône. C'est un berger. Il suit ses moutons en brousse. Donc, quand Samuel l'a oint, lui, il s'est levé, il est parti. Il n'a pas de palais. Il n'a rien. Lui, c'est un berger. On va aller dans le psaume 89 pour voir encore un deuxième aspect de l'onction de David. David est comme toi. Ou bien c'est toi qui es comme David. Il y a l'onction du Saint-Esprit, mais tu n'as pas de trône. Psaume 89. Psaume 89. Ouvrez bien le micro là. Quand moi je parle, je ne sens pas ça bouger. Ouvrez bien. Psaume 89. Pascal, toi, pourquoi tu ne peux pas déposer tes mains là? Psaume 89. Verset 20. Psaume 89. Verset 20. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Donc Dieu souvent nous parle dans des visions. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Tu entends, il faut dire Amen. Aujourd'hui, est-ce que David est là? Le nouveau David, c'est qui? C'est toi le nouveau David. David, ça veut dire bien-aimé. Dieu t'a aimé, il a livré son fils pour toi. Donc tu es son bien-aimé. Donc j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc quand l'onction vient sur toi, il dit ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ça veut dire que tu as le soutien de Dieu. Et Dieu te communique sa force. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Que tes ennemis ne te surprennent jamais. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Et l'Éternel lui-même écrase devant toi tes adversaires. Je frapperai ceux qui te haïssent. Que l'Éternel frappe ceux qui te haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Que la bonté et la fidélité de l'Éternel soient avec toi. Et sa force se lèvera par mon nom. Que ta force se lève par le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Christ Jésus.
Il dit, je mettrai sa main sur la mer. Quand on dit la mer, c'est le monde. Ça veut dire qu'il va dominer dans le monde. Et sa droite sur les fleuves. Ce sont les peuples. Il va régner sur les peuples. Lui, il m'invoquera. Tu es mon père. Tu entends? Comment toi, tu dois invoquer Dieu. Tu dois invoquer Dieu comme ton père. Les autres disent, oh Dieu, toi tu dis mon père. Tu es mon père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Alléluia. Amina. Donc vous voyez, Dieu a fait alliance avec toi par le sang de Jésus. Voilà, quand tu lis ça, il faut l'appliquer à toi. C'est pour toi. David n'est plus là, c'est pour toi. Le nouveau David, c'est toi. Peut-être dans ton domaine, tu seras roi. Souvent, le problème, quand vous lisez la Bible, vous dites que ça ne vous concerne pas. Bon, vous partez écouter des énergumènes là qui ne comprennent rien. Sinon, pourquoi on a écrit ici? Il faut déchirer la page là, enlever. Donc, ça ne te concerne pas. C'est à toi que Dieu parle. Donc, prends ça au sérieux. Donc, voici deux personnes. Regardez David par rapport à Saül. Dieu a bien parlé de David. Donc, David, il a reçu l'onction, mais il n'a pas de trône. Comme toi, tu es assis ici, tu es roi. Tu n'as pas de trône. Saül est roi. Il n'a pas l'onction. Il a perdu l'onction. Il a perdu la faveur de Dieu. Mais c'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui règne. Et c'est comme ça souvent dans la vie. Quand même, tu sais que Dieu est avec toi. Mais quand tu regardes ta vie là, ça ne tourne pas rond. Toi même, tu sais que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Que représente Saül ici? Saül représente la chair. Saül a commencé à combattre David. Pourtant, c'est lui qui est assis sur le trône. Et le trône sur lequel il est assis là, c'est qui doit s'asseoir dessus? C'est David. C'est David qui doit s'asseoir. Donc, Dieu t'a donné un trône. Mais à quelqu'un d'autre qui est assis là-bas. Et puis, il cherche à te tuer. Il dit, toi, tu ne vas jamais t'asseoir là-bas. Dieu t'a donné un trône. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu dois t'asseoir à côté du roi. Mais quelqu'un est allé poser ses fesses là-bas. Et puis il dit, toi, tu ne vas jamais t'asseoir ici. Tu ne vas jamais régner ici. Lui, il allait s'asseoir à ta place. Il y a des gens comme ça. L'ennemi a assis à sa place. On a mis quelqu'un à sa place. Peut-être dans ton service. C'est toi qui devais t'asseoir quelque part. On a mis quelqu'un d'autre assis à ta place. C'est toi qui devais être assis là-bas. Satan a remplacé les choses. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, il dit, j'ai vu des rois, des princes qui marchent à pied. Et j'ai vu des esclaves qui sont à cheval, qui sont assis sur le trône. Et puis les princes là, ils marchent à pied. Il dit, lui, il ne comprend pas ça là. Ça, c'est bizarre. Il dit, lui, il ne comprend pas. Alors, regarde bien. C'est toi, c'est quelqu'un là où toi tu dois être assis là.
C'est quelqu'un qui est assis là-bas. On dit toi, tu ne vas jamais t'asseoir là-bas. Et on va voir ce qui va se passer avec Saül. Avec David. Lui, il est roi. Mais il n'a pas le trône. Il ne sait pas ce qu'il va faire. On va voir où ces problèmes vont commencer. On va aller toujours dans Samuel. 1 Samuel chapitre 15, là, on va retourner là-bas. 1 Samuel chapitre 18. Voilà le premier problème de David. Et David a coupé la tête de Goliath. Il est devenu un héros national. Tout le monde sur le plan national, c'est le héros. Jusque là, ça va. L'ancien roi n'a rien dit. 1 Samuel 18, verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Donc, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité. Cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Donc quand David a coupé la tête de Goliath, les femmes ont commencé à lui créer des problèmes. Les jeunes filles là sortent et puis elles dansent. Elles font Djangioba, Tokirba, et puis elles chantent. Elles tapent les mains là, bou, 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 bou. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Et puis elles dansent, elles sautent. Elles font les Tokirba. Saül s'est dit en bon. Donc on donne 10 000 aux petits. Et moi, on me donne 1000. Et bien, le petit là, il lui reste maintenant ma place maintenant. Donc, ces problèmes ont commencé. Saül a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Il y a quelque chose que je vais vous dire ici. Quand tu perds la faveur de Dieu là, tu vas voir que Dieu va aller prendre un petit qui est à côté de toi. C'est le nom du petit là qui commence à monter. Et toi qui as perdu la faveur de Dieu là, c'est toi ton nom là qui descend. C'est le nom du petit là qui monte. Que Dieu fasse monter ton nom. Que Dieu fasse ta promotion. Au nom de Christ Jésus. Et que les jaloux n'ont qu'à éclater. Ça Donc la jalousie est venue dans le cœur de Saül. Il n'était plus content maintenant. Il faut éliminer le petit. Donc il commence maintenant à monter des coups contre le petit. Il a commencé maintenant à voir comment lui va éliminer le petit. Il faut tout faire pour se débarrasser de lui. Donc les complots ont commencé. Donc quand la faveur de Dieu est sur toi, la grâce
grâce de Dieu est sur toi, ça va susciter des jalousies. Ça va susciter l'opposition. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Quand tu commences à réussir, ton nom commence à sortir. La jalousie va venir. Les choses, l'opposition va venir. Les gens vont se lever contre toi. Et là, maintenant, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Quand ton nom commence à sortir, tout le monde, c'est toi, il faut faire attention. C'est toi qui es le meilleur danseur du quartier, fais attention. On risque de t'empoisonner. Ils ont empoisonné un petit comme ça. Et puis on l'a tué. Parmi les jeunes filles, là, c'est ta tête qui pointe au-dessus de l'eau. Fais attention. Parmi les pasteurs, c'est toi ta tête qui pointe. Il faut faire attention. Parmi les chants, c'est toi ta tête qui pointe. Il faut faire attention parce que tu fais la cible de l'ennemi. Parmi les femmes, c'est toi ta tête qui commence à sortir. Il faut faire attention. Si toi tu commences à être content, tu ne fais pas attention, tu te gonfles comme un dindon, tu vas te faire avoir. Verset 17. Les complots vont commencer. Les complots vont commencer. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance. Quelqu'un qui veut te tuer, puis il dit il va te donner sa fille. Tu crois à ça là? Ok. Serre-moi seulement avec vaillance. Soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui. Pas ma main en mais que la main des Philistins soit sur lui. Voilà, c'est-à-dire il veut faire un complot pour que les Philistins puissent tuer David. David, on dirait que David dit que lui, il est trop petit pour être le gendre du roi. Lui n'a même pas d'ordre pour payer. Donc lui, on n'a qu'à faire des mariages là, c'est pas forcé, on n'a qu'à le laisser. Donc il a essayé de mélanger David et David a dit lui il est un berger. Depuis qu'un berger a épousé une princesse. Donc David a feinté. Finalement, ils ont pris la fille, l'a donnée à quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est pas fini. C'est quand Satan te cherche là. Il met les femmes derrière toi. Verset 20. Il y a la petite sœur de la grande sœur, Mérab, Michal maintenant qui se lève. Fille de Saül. Aima David. On en informa Saül. Et la chose lui convainc. Et il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Donc tu entends. Donc quand l'ennemi voit que tu es en train de monter, il va mettre femme devant toi. Si tu es une jeune fille, il va mettre garçon devant toi. Il sera un piège. Il faut faire attention. À ce moment-là, il faut prier. Si tu laisses ton cœur t'emballer, que c'est une jolie fille, ou bien c'est un beau garçon, ton pasteur te parle, toi tu n'écoutes plus. Tu vas aller lire l'heure. Tu vas aller lire l'heure. C'est un piège. Quand tu commences à monter, Satan met les pièges. Tu peux te piéger avec une femme. Tu peux te piéger avec un homme. Les célibataires, là, il faut vous calmer.
Faut vous calmer, hein. À force de vouloir coûte que coûte te marier là. On peut te piéger. On va amener une jolie fille là alors que c'est une sorcière. Le matin, je lisais, j'écoutais un témoignage là, un jeune bishop. Un jeune bishop de 22-25 ans, il avait une grande église de près de 300-500 membres. Il est venu voir un pasteur pour que le pasteur soit son mentor. Quand le pasteur l'a regardé son style là, on dirait un yo-yo. Il y a des nouveaux serviteurs de Dieu là, quand les voit, on dirait des yo-yo. Ni yales ni sin kende tenga pone to kurusha poron ba fu kira ba fa menam ta ken pa paning risenti ti calson afa be yinga de yo les filles aiment des gens comme ça là. Je sais pas que façon son pantalon est derrière comme ça là. Sa vie là aussi est derrière. Faut regarder la manière de s'habiller de quelqu'un. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si tu veux connaître quelqu'un, il faut regarder sa manière de s'habiller. Tu sais déjà quel genre de personne c'est. Il regarde sa manière de s'habiller, sa manière de se coiffer, de se peigner quand il regarde. Moi, quand je le regarde déjà, j'ai fini avec lui. Je sais que lui là, je sais que je l'ai déjà classé quelque part. Quelqu'un qui porte jean bad. On dit bien jean bad. Bad, ça veut dire mauvais. Ce qui n'est pas bon. Toi, tu es un chrétien, tu es dans bad. C'est que ta vie aussi est bad quelque part. Guine plaqué. Esprit d'impudicité. Regarde sa manière de se coiffer, de faire sa tête là. Tu sais déjà quel genre de personne c'est. Il porte pantalon là, au lieu de monter la ceinture, il laisse les fesses dehors. Ça veut dire quoi? Génération fesses dehors. Puis il a assis à l'église. Un impudique notoire. Est-ce que les ceintures sont filées au marché? Et lui, ses fesses sont dehors. Il ne sait pas quel plaisir à marcher en tirant ton pantalon, tu marches en tirant. Ça, c'est les enfants. Quand on était petit, c'est nous, on faisait ça. Aujourd'hui, le monde fonctionne à l'envers. Ce qui est une abomination, c'est ça qui est devenu la mode. Et les gens aiment ça. Et les filles là aussi aiment ça. C'est pourquoi elles ont plein de problèmes. Mets un pantalon, mets ta ceinture, il faut bien t'habiller. Une fille avec une jupe et toutes les cuisses dehors, les seins au dehors, elle n'a qu'à chanter comme Rossignol, elle n'a qu'à prier, parler en langue. Mon frère, moi, ça ne m'impressionne pas. Déjà, je sais quel esprit qui est là-bas. Tu peux m'impressionner. Déjà, ta manière de t'habiller là, ça en dit long sur toi. Ce qui devait être privé est devenu public. Toi, tu es public. Ton corps est public. C'est des plus privés. C'est pour tout le monde. Donc, or Dieu n'aime pas ça. Ce qui plaît au monde ne plaît pas à Dieu. Il dit n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Les gens lisent ça là et puis ils mettent ça de côté. Puis ils sont assis, ils sont pleins dans nos églises là. On les parle mais aïe.
Donc, qu'est-ce que Saül a dit? Qu'il faut le piéger. Verset 21, il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Tu as vu, donc on veut te donner femme forcée. Donc je disais que ce jeune homme-là, qui était habillé comme un yo-yo là, quand le pasteur l'a vu, lui a dit sort de mon bureau. Mais comme c'était un prophète, malgré son habillement là, le pasteur a vu la grande onction qui est derrière lui là. Quelqu'un peut avoir une grande onction, mais par rapport à la sanctification, c'est zéro. Et puis il était encore très jeune, 24 ans. Donc le pasteur l'a rappelé. Il dit, bon, ok, je vais te scotcher. Il lui a demandé, tu es marié? Il n'est pas marié. Le pasteur lui a dit, Dieu a dit au prophète là qu'il va avoir des problèmes dans son mariage. Donc le prophète lui a dit, il dit, bon, quand tu vas rencontrer la femme que tu dois épouser, il faut l'amener devant moi. Le type, effectivement, il a rencontré une jeune fille. Il a amené la jeune fille là. Quand le prophète là l'a regardé, il lui a dit, mon type, c'est pas pour toi. Faut laisser tomber. Elle est venue pour te tuer. Il n'a pas écouté. Quand il est parti, il n'est plus revenu encore voir le prophète là. Et un jour, il s'est couché à la fille là, il ne s'est plus réveillé. Il ne s'est plus réveillé. Il l'a tué. Comme il a refusé d'écouter son mentor. Il lui a dit, le mentor l'a vu, il dit qu'il y a une fille qui va venir là, il faut l'amener. Lui a dit, il faut l'enlever. Il dit, pas question, ok. Donc, quand Dieu, l'onction est sur toi, il y a des voix qui crient contre toi. Il y a des gens qui s'opposent à ta promotion. Il y a des voix qui sont contre le fait que toi, tu es en train d'être élevé. C'est pourquoi tu dois faire attention. Il y a des voix qui s'opposent. Ici, voilà la voix qui s'élève contre David. Il veut tuer David. Il veut détruire la vie de David. Donc les complots ont commencé. Les complots ont commencé. 1 Samuel 19, verset 1. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informait et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré, cache-toi. Donc déjà les complots ont commencé. Ils cherchent à tuer David. Donc l'ennemi cherche à te tuer. Donc tu dois être prudent. Tu dois faire attention. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention. C'est quelqu'un qui est à côté de toi. Il n'est pas loin. C'est pourquoi il faut être prudent. Il faut être très prudent. Même quand Saül avait ses démons, c'est David qui vient chanter pour que les démons se calment. Même malgré tout ça, là, Saül tient sa lance à la main.
Chaque fois, il a tenté de tuer David. David. Chaque fois, il a tenté de tuer David. Chaque fois, il a tenté de tuer David. David s'est toujours esquivé. Donc, il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que toi, tu deviennes roi. Ça veut dire qu'il s'oppose à ce que tu réussisses. Il s'oppose. Il ne veut pas que tu réussisses, que tu arrives là où Dieu veut que toi tu sois. Donc c'est pourquoi il faut être très prudent. Il faut le discernement. Donc Saül s'est levé contre David. Il dit il veut tuer David. Alors Saül représente quoi? Il représente la chair. Souvent la chair s'oppose aux choses de Dieu. La chair c'est ton âme. Il s'oppose aux choses de l'esprit. La chair c'est quoi? C'est l'ennemi. Ils sont là. Ça peut être tes parents, ça peut être les démons, ils sont là, la sorcellerie, ils sont là, ils ne veulent pas que tu réussisses, ils ne veulent pas que tu te maries, ils ne veulent pas que tu aies travail, ils ne veulent même pas que tu deviennes quelqu'un. Même si tu te maries, ils vont tout faire pour essayer de détruire ton mariage. C'est pourquoi tu dois toujours veiller. Il dit veillez et priez. Donc il s'oppose. Il y a un Saül qui est derrière toi. Il occupe le trône là où il est assis là. C'est toi qui devais être assis là-bas. Mais lui, il occupe le trône. Tant que tu es vivant, tu es une menace pour son trône. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour t'éliminer. Il faut tout faire pour te tuer. Et Saül a passé tout son temps à poursuivre David pour le tuer. On va aller voir dans 1 Samuel 24. Tellement il en veut à David. Il veut le tuer coûte que coûte. De là, David monta vers les lieux forts en En-Gedi, où il demeura, parce que Saül le poursuivait. Il veut le tuer. Pourtant, il n'a rien fait. Le simple fait que la faveur de Dieu soit sur lui, la grâce de Dieu soit sur lui. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite. Tu vois, à cause d'une seule 3000 hommes d'élite. Même ici, avec les djihadistes, là, on n'a jamais mobilisé 3000 hommes. Donc, vous voyez, tellement c'était important pour Saül de détruire, d'éliminer David. Donc, tu vois comment Satan, il déploie toute sa force pour t'éliminer. Toi, tu es là, tu t'amuses. 3000 hommes d'élite. Les meilleurs commandos. Ceux qui savent se battre. Les forces spéciales. 3000 hommes d'élite. À cause d'une seule personne. Surtout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boucs sauvages. Vous voyez, tellement il en veut à David. Pourtant, David n'a pas tué quelqu'un de sa famille. David n'a rien fait. Simplement parce que la faveur de Dieu est sur David. Pourquoi les gens t'en veulent? Tu n'as rien fait. Toi-même, tu t'assois, tu regardes, mais moi, j'ai fait quoi même là? Parce que ce qui est sur toi là, ça énerve l'ennemi. Il n'est pas content.
Mais est-ce que toi, tu sais ce qui est sur toi? Lui, il est dans le palais. Il dort dans clim, tout. Toi, tu dors dans non-loti, mais il t'en veut quand même. Il y a quel problème? Il t'en veut. Tu n'as pas une bonne moto, lui il a un bon véhicule, mais il t'en veut, il veut te tuer, il va en découdre avec toi, il veut en finir avec toi. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui est sur toi là. C'est ça lui, c'est ça qui l'énerve. Satan est énervé contre toi. Parce qu'il y a quelque chose. Les sorciers t'en veulent. Tes amis t'en veulent. Il y a quelque chose qui est sur toi là. Que toi-même tu ne sais même pas. Toi-même tu ne vois pas. Mais qui les énerve. Souvent les chrétiens ne savent pas ce qui est sur eux. Ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Ils vont aller vivre comme des porcs, aller rentrer là où il ne faut pas rentrer. Mais il faut prendre ta vie au sérieux. Ce qui est sur toi là, c'est pas petit. Ce qui est sur toi là, Satan est jaloux de ça. Il y a une gloire. Il y a quelque chose qui est sur toi que Satan voit. Et il veut te détruire. Mais toi, tu es là, tu es un inconscient, tu vas à gauche, à droite, alors qu'on te cherche pour te tuer. C'est pourquoi Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui est sur toi là est tellement grand que l'ennemi cherche à te détruire. Donc, fais attention. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes filles, quand tu les regardes, est-ce que lui, il est normal? L'ennemi cherche à te détruire. Et c'est là où on cherche à te détruire, là, c'est là-bas, toi, tu es mal tourné. J'ai dit, bon, il faut le laisser. C'est qui cherche là. Souvent, des gens là, il dit il faut le laisser. C'est qui cherche là. Il va trouver. Comme lui parle, il n'écoute pas là. Il faut le laisser. Saül, c'est quoi? Ça peut être les démons de la maison de ton père. L'idole de la maison de ton père. Qui te cherche. Qui te fait réclamation. Qui crie contre toi. Qui veut te détruire. On va voir ça dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Ça peut être les esprits, les démons de la maison, les esprits, les démons de la maison de ton père qui sont derrière toi, qui veulent t'empêcher de réussir. Caïn a tué son frère Abel. Et Dieu vient lui parler. Au verset 10, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est là que j'ai pris mon titre. Quelle est la voix qui crie contre toi? Souvent, c'est toi-même qui allais déclencher les problèmes derrière ton dos. La voix du sang, il y a une voix qui crie contre toi. Peut-être ce sont tes parents qui ont commis des crimes. Il y a une malédiction. Peut-être c'est toi qui a commis des crimes par des avortements, toutes sortes de choses. Il y a le sang a une voix. Là où le sang coule, il y a une voix. Le sang a une voix. Et le sang de ces gens-là crie contre toi. Le sang de l'idole de la maison de ton père peut crier contre toi. La voix de l'idole là, ça peut crier contre toi. Parce que quand on a parlé aux fétiches, on a dit qu'il y a un certain niveau que vous ne devez pas dépasser. Vous ne devez pas être roi, vous ne devez pas occuper des postes élevés. Il y a une malédiction. Et les esprits gardiens, quand on te voit, tu veux monter, on dit non, lui là, il ne peut pas monter.
Il faut le faire descendre. Les gens que nous on contrôle là, ils ne doivent pas dépasser un certain niveau. Donc il y a une voix qui crie. On n'a pas vu autant de rock. Il y a un gars qu'on a nommé ministre, il y a des gens qui se sont levés, ils ont crié, finalement on l'a enlevé, on l'a remplacé. Bon, le président, pour ne pas avoir de problème, il a dû l'enlever. Il y a des voix qui s'opposent à ta promotion, à ton élévation. Il y a des voix qui s'opposent à ton mariage. Il y a des voix qui s'opposent à ta prospérité. Il y a des voix qui crient contre toi. Quand ça veut venir et ils viennent, ils s'opposent, ils crient. Non, non, non. Dans le monde des ténèbres, il faut l'empêcher de réussir. Il faut l'empêcher d'arriver. Il faut employer tous les moyens pour ne pas qu'il arrive. Je lisais un témoignage et puis j'ai riais. Un gars qui a pris l'avion pour aller aux États-Unis. Il a quitté l'Afrique centrale. Il s'est caché, il n'a pas dit à quelqu'un. Quand il était dans l'avion, il a enlevé ses chaussures. Il a suspendu ses pieds parce que le voyage est long. Quand ils sont arrivés, à l'arrivée à l'aéroport, il a cherché ses chaussures, il n'a pas vu. Fouillé dans tout avion là. Tout le monde est descendu, il a fouillé dans chaque mètre carré. Chaussures Bemi. Ces chaussures se sont depuis que les chaussures se perdent dans l'avion. Ces chaussures ont disparu dans l'avion. Il descend à l'aéroport pieds nus. Les douaniers disent les fous ne rentrent pas dans leur territoire. Lui là, il ne rentre pas ici. Lui, on ne va pas dire que lui a quitté l'Afrique sans pieds nus pour venir ici. Un fou ne rentre pas, donc on l'a retourné. Il est retourné. Vous voyez l'Afrique centrale, les États-Unis. Il arrive. Il s'en va, il voit sa tante. Sa tante dit, tu veux fuir. Ça que moi, je sois au courant. Il dit, toi, tu ne peux pas fuir ici sans que moi, je sois au courant. Les chaussures, les fois, les regarder derrière la salle là-bas. Il allait trouver ses chaussures. Donc, il y a des esprits. Il y a des esprits qui te surveillent. Tu ne dois pas aller quelque part. Ils vont t'empêcher. Tu vas aller où? On est ensemble ici. Tu n'iras nulle part. Hein? Tu n'iras nulle part. Vous voyez comment le monde satanique est méchant. Ils vont tout faire pour t'empêcher. Donc il y a des voix qui crient. Le sang a une voix. Si tes parents, tes ancêtres ont fait des sacrifices humains, la voix du sang là, ça crie. S'il y a des bébés qui ont été tués, des sacrifices humains qui ont été faits, la voix là crie. Le sang a une voix. Il dit la voix du sang de ton frère crie. Parce que l'âme est dans le sang. La vie de l'homme est dans son sang. La terre a ouvert sa bouche pour boire le sang, là, donc ça crie. Il y a des gens, il y a des voix qui crient contre lui. Il faut faire taire ces voix-là. Quelle est la voix qui crie derrière toi? Quelle est la voix qui t'empêche? Donc ici, on voit donc l'idole de la maison de ton père peut crier derrière toi. Le cri de l'idole de la maison de ton père. Cette voix-là doit se taire. Il s'oppose à ton intronisation, que lui, il ne peut pas être roi. À cause des alliances, à cause des pactes.
à cause du sang qui a coulé. Donc il y a des voix qui crient. Donc Saül peut représenter la chair, la voix de l'ennemi, la voix de l'idole de ton père, la voix des démons qui sont là pour t'empêcher d'accéder à un certain niveau. Il se lève contre toi et il commence à crier que lui ne doit pas aller loin. Il faut l'arrêter. Chaque fois quand tu veux monter, la voix crie. La voix s'oppose contre toi. Il y a des gens qui se lèvent contre toi. Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui veulent s'installer quelque part, des gens qui se lèvent dans le quartier là, on n'est pas d'accord. Pourtant, des gens, ils ne vont rien dire. Ils ne vont même pas parler. Mais il y a des gens, il y a des voix qui se lèvent. Donc, quelle est la voix qui crie contre toi? Même quand Saül est mort, normalement c'est David qui devait monter sur le trône. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Ils ont pris le fils de Saül, mettre toujours à la place. C'est pas facile, hein? Est-ce que vous comprenez la leçon? Vous écoutez là. C'est pas Dieu qui l'a choisi. C'est pas Dieu qui l'a oint. Mais pourquoi il n'arrive pas? Donc Dieu lui-même là, il peut te placer. On peut prophétiser sur toi. On peut dire des bonnes paroles sur toi. Mais si tu ne te lèves pas et tu es assis là-bas, Alléluia, tu vas lire l'heure. Il ne faut pas te lever. Dans le combat, même si Dieu lui-même a prophétisé sur toi, un prophète authentique, il dit l'année prochaine, voilà ce que tu seras, voilà ce que tu seras. Et puis toi, tu es là, tu dors, tu ne pries pas. L'année prochaine va arriver, rien ne risque de se passer. C'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y a pas opposition. Le même qui a oint Saül là, c'est le même qui a oint David. Mais pour que David accède au trône, c'est un problème. Même quand Saül est mort, ce n'était pas fini. On a pris son fils mettre à la place. David est là. C'est une seule tribu qu'il a reconnue sur 12 tribus. C'est la tribu de Samuel, la tribu de Juda. Pendant 7 ans. Alors qu'au ciel, c'est lui qui doit être roi sur tout Israël. Il y a des gens, même quand lui il a eu un là, il dit c'est bon comme ça. Il y a Soma. Il ne se bat plus. Il est assis, il se contente de ça. Alors que les 11 que l'autre a là, ça t'appartient. Donc pendant 7 ans, il y a eu guerre entre les gens de David et les gens de Saül, les fils de Saül. Il y a eu guerre. Et durant les 7 ans là, ce sont les gens de David qui avaient toujours la victoire. Maintenant, comme Dieu est derrière David, le chef qui a pris le fils de Saül mettre sur le trône là, il y a eu mésentente entre eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, Abner, le chef d'état-major, le chef militaire du fils de Saül, il s'appelle Ishbosheth. Il allait coucher avec les petites femmes de Saül. Saül, c'est vrai, c'est les femmes de ton patron. Comme il est mort maintenant là. Toi, tu n'as pas couché avec les femmes de ton patron. Donc, le fils de Saül n'a pas accepté ça. Il a appelé pour lui dire que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Il dit en bon, c'est moi qui va faire des reproches à cause de fesses. Il dit le trône là-haut. Normalement, c'est qui doit s'asseoir dessus?
c'est David. Les prophéties, Dieu a parlé. Mais moi, j'ai vendu mon nez là pour te maintenir sur le trône. Et à cause de Fès, tu vas venir, moi, me faire des histoires. Ça ne te va pas? Si demain, David n'est pas roi sur tout Israël ici, c'est que moi, je suis un bâtard. Et puis il a pris son cheval. Il a pris tous les militaires derrière lui. Il allait voir David. Il dit, bon, David, on fait paix entre nous. Je rassemble tout Israël. D'ailleurs, même Samuel a dit que c'est toi qui dois être roi sur tout Israël. Et puis il a signé paix avec David et puis il est parti. Finalement, Dieu a renversé la situation. Mais David aussi a dû se battre. Mais il a écouté Dieu. Parce que quand Saül est mort, il a prié. Il a dit à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu lui a dit, monte à Hébron. Installe-toi là-bas. Les gens de Juda sont venus le oindre comme roi. Peut-être que David n'était pas encore prêt. Donc c'est le fils de Saül, on a pris maître. Que Dieu sème la confusion au milieu de tes ennemis, afin que tu puisses monter sur ton trône au nom de Christ Jésus. Que Dieu cogne leur tête, ils ne s'entendent plus entre eux, pour que toi tu puisses occuper ton trône au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Ce qui fait rire ici, c'est que Saül lui est monté facilement, mais David pour monter là, ça n'a pas été facile. Alléluia. Maintenant, s'il y a une voix qui crie contre toi, il y a une autre voix qui doit être plus forte, qui doit crier pour faire taire l'autre voix là. Il faut qu'il y ait une autre voix qui crie plus fort que la voix qui crie contre toi là. On va aller rapidement dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Il t'a dit que quoi? Dieu nous a fait rentrer dans une nouvelle alliance par le sang de son fils Jésus et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc il y a un sang qui parle en ta faveur, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Il y a un autre sang qui est plus puissant. Il y a une voix qui parle plus fort, qui est plus forte que la voix du sang d'Abel. Donc c'est la bonne nouvelle. Il y a une autre voix encore. Apocalypse chapitre 12. On quitte Hébreu, on s'en va dans Apocalypse. C'est la même voix là encore. Le sang de Jésus qui crie plus fort. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 7. La Bible dit là-bas, lui guerre dans le ciel. Donc il y a eu la guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.
Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Il a entendu quoi? Une voix. Une voix. Il y a une voix que tu dois entendre. J'ai entendu une voix forte qui disait. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Donc il y a une voix devant le tribunal de Dieu qui réclamait quand on veut faire, il vient, il dit non, lui là on ne peut pas l'élever ici. Il y a une voix qui criait. Il y a une voix qui s'opposait, qui accusait les gens là-bas. On dit il a été précipité, il a été renversé, il a été chassé du ciel. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc il y a un sang qui crie plus fort. Il y a la voix d'un sang qui est plus fort. La voix du sang de l'agneau. Et à cause de la parole aussi a une voix. Donc il y a deux voix. Il y a la voix du sang de l'agneau. Il y a la voix de la parole qui crie plus fort que les autres voix. Qui crie derrière toi, qui crie contre toi. Qui t'empêche d'évoluer. Il y a des voix qui crient contre ta santé. Il n'a pas le droit d'être en bonne santé. Il n'a pas le droit d'avoir des enfants. Il n'a pas le droit de réussir dans ses études. Il n'a pas le droit de travailler. Il y a une autre voix qui dit il a le droit. Il a le droit. Il y a une autre voix qui crie. Il a le droit. Ça, c'est merveilleux. Hébreux, toujours 12, verset 24, 26. Il y a une autre voix qui crie. Alléluia. Donc, c'est la bonne nouvelle. Lui dont la voix est alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Et une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ça veut dire toute voix qui crie contre toi au ciel, sur la terre. Et la voix de l'Éternel s'élève en ta faveur. Donc que toute voix qui s'élève contre toi se taise. Au nom de Jésus. Psaume 29. Psaume 29. Quelle est cette voix-là qui crie contre toi? Quelle est cette voix-là qui crie contre toi? Psaume 29. Psaume 29. Il dit fils, verset 1. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Quel est l'arbre qui est contre toi? Un arbre qui est contre toi. La voix de l'Éternel brise cet arbre-là. Au nom puissant de Christ Jésus. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Tout désert qui est contre toi tremble devant toi à cause de la voix de l'Éternel. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. Pendant la prière, on a vu l'esprit de Kadesh. Quand Moïse est arrivé à Kadesh, et là-bas il s'est trompé, Dieu dit qu'il n'entrera pas.
peuple de Dieu arrivait à Kadesh Barnea, c'est là-bas qu'ils ont tourné le dos. C'est là-bas qu'ils ont dit ils ne vont pas aller parce qu'on va tuer leurs enfants. L'esprit de Kadesh, c'est un esprit. Quand tu es sur le point de rentrer dans ta bénédiction, de monter sur le trône, lui vient. Que la voix de l'Éternel fait taire la voix de Kadesh Barnea. Que l'esprit de Kadesh qui est contre toi, de Barnea qui est contre toi, se taise à cause de la voix de l'Éternel qui crie en ta faveur. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Femme stérile, si la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, si tu es stérile, la voix de l'Éternel te fait enfanter. Au nom puissant de Christ Jésus. La voix de l'Éternel te fait enfanter. Elle dépouille les forêts. Oui, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel est sur son trône. Il a assis sur son trône. Ça veut dire qu'il y a un autre trône qui est élevé, qui crie en ta faveur. La voix du sang de l'agneau de Dieu. La voix de l'Éternel. La voix de sa parole qui crie en ta faveur. C'est très important, qui crie en ta faveur. Maintenant, positionne-toi, on va prier. Rindake sokoro kandake, soko parakinda, mandake rindake. Quelle est cette voix qui crie contre toi? Est-ce la voix de la chair? Est-ce la voix de l'idole de la maison de ton père? Quelle est cette voix qui crie contre toi? Quelle est cette voix qui crie contre toi? Qui s'oppose à ton succès, qui s'oppose à ton élévation. Quelle est cette voix-là qui crie contre toi? Chaque fois quand tu veux faire un pas en avant, la voix là dit tu ne dois pas aller plus loin que là. Tu es limité. Arrête-toi là. Donc ça veut dire qu'il a une voix. Il a un droit. Tu vas, et qu'est-ce qui lui donne le droit? C'est le péché. C'est l'iniquité. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Seigneur de te pardonner pour le sang innocent qui a coulé dans ta vie. Le sang innocent qui a coulé dans la maison de ton père. Le sang qui a coulé. Élève ta voix et demande pardon à Dieu pour le sang des innocents de ta tribu. Les crimes rituels. Élève ta voix et demande pardon à Dieu. Dis, Père, je te demande pardon. Je confesse les péchés de mes parents, de mes arrière-grands-parents, pour le sang des innocents qui a coulé, pour le sang des innocents qui a coulé, pour les veuves qui ont été spoliées, les orphelins qu'on a dépouillés. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, fais grâce. Le sang innocent qui a coulé dans cette ville, dans ce quartier, le sang qui a coulé dans le lieu où je travaille, le sang qui a coulé dans la maison où je dors, le sang des innocents. Seigneur, fais grâce, fais miséricorde. J'invoque le sang de Jésus qui crie plus fort que la voix de ce sang-là, que la voix d'Abel. Je plaide les mérites du sang de Christ. Je plaide les mérites du sang de Christ. Oh Dieu, fais grâce, fais miséricorde. Le sang des nourrissons
le sang des bébés qui sont morts, que nous avons tués. Seigneur, nous plaidons le sang de Christ. Que ces voix-là se taisent à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Les crimes rituels. Oui, les libations. Les libations sur les autels. Père, je demande pardon. Et je plaide les mérites du sang de Christ. Je plaide les mérites du sang de Christ. J'annule les vœux, les paroles qui ont été prononcées sur ces autels, sur ces vœux. Au nom de Christ Jésus, je les annule, je les révoque par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, la voix du sang de Christ qui crie plus fort, car l'acte rédigé contre moi, contre nous, dont les dispositions étaient contraires, a été cloué à la croix du Calvaire. Au nom de Christ Jésus, je renverse les œuvres de la chair. Au nom de Christ Jésus, que tout trône qui crie contre moi soit renversé, soit précipité par la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel retentit sur les grandes eaux. Que tout trône qui me combat soit renversé, soit précipité dans le nom de Christ Jésus. Que tout Saül qui est assis sur mon trône soit renversé, soit abattu. Tout Saül, tout Ishbosheth qui est assis sur mon trône, là où je dois m'asseoir, soit renversé, soit précipité. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Prie en langue. Rindake sokoro kandake. Roko parakinda. Mandake rindake. Sokorobake. Manda kandamasai. Roko parakinda. Mandake rindake. Sokorobake. Manda kandamasai. Roko parakinda. Sokorobake. Mandake rindake. Rindake sokoro kandake. Roko parakinda. Sokorobakinda. Rindake sokoro kandake. Kondolo sokoboros korobotos kidibidisan batashindra se broshno. Riba imanda mase. Mandake rindake. Rindake sokoro kandake. Sokorobakinda. Rindake sokoro kandake. Au nom puissant de Christ Jésus. Acte chapitre 12, verset 20. Écoute. Il dit Hérode. Qui est Hérode? C'est celui qui devait régner sur la Judée. Il dit Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, son bras droit, si tu veux. Ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Bamtengaya ribayita a Hérode bondo tengoa. Voilà. Donc Hérode est un roi. Donc ils se sont réconciliés avec ses ennemis. Au verset 21, il dit au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Il les a harangués, c'est-à-dire à le peuple s'écria, voix d'un Dieu.
Donc on le compare à Dieu maintenant. Et non d'un homme. Que ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Quand il a parlé, il était arrangé, on dit non, le type là il parle, c'est la voix d'un Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Donc il s'est élevé sur son trône que lui il est un Dieu. Dieu dit tu es sûr? Bon, on va se cogner les têtes et puis on va voir. Donc il y a eu choc. Lui il est pot de terre. Et le pot de fer, lui, il s'est cassé. Si tu dis tu es Dieu, si tu dis tu es Dieu, on va envoyer un Dieu contre toi. Et il est mort. Il est mort sur place. Les gens disent c'est crise cardiaque. C'est pas crise cardiaque. On dit c'est un ange qui l'a frappé. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire avec moi tout Hérode qui est assis sur le trône de ma vie. Que l'ange de l'Éternel le frappe. Que l'ange de l'Éternel le précipite. Puisqu'il se prend pour un Dieu. Que l'ange de l'Éternel le frappe et qu'il soit abattu. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Mandakerinda sokoro kandake. Kondolo sokoboros korobotos kidibidi san bata shendrase broshno. Riba imanda mase. Roko parakinda. Mandakerinda ke. Rinda ke sokoro kandake. Kondolo sokoboros korobotos kidibidi san bata shendrase broshno. Rinda ke sokoro kandake. Roko parakinda. Sokoro bake. Manda kanda masai, roko parake, rinda ke sokoro kanda ke, kondolo sokoboros korobotos kidibidi san bata shendra se broshno. Au nom de Christ Jésus. Amen. La Bible dit ici, la voix de la terreur retentit à ses oreilles. Et au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. La voix de la terreur. Quelle est la voix qui te terrorise? Lève ta voix, lève ta main et dis que toute voix de terreur qui se lève contre moi se taise maintenant. Au nom de Christ Jésus. Toi, voix de la terreur qui te lève contre moi, je viens contre toi avec la voix de l'Éternel, la voix du sang de Jésus. Tu la fermes. Silence au nom de Christ Jésus. Que toute voix de tempête, de dévastation, qui se prépare contre moi, prononcer des décrets funestes, se taise maintenant devant la voix de l'Éternel, devant la voix du sang de Jésus, au nom puissant de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Rinda ke sokoro kandake, kondolo sokoboros korobotos kidibidi san bata shindrase broshno, manda ke rinda sokoro kandake, sokoro bakinda, manda kanda basai, roko parake, manda ke rinda ke, sokoro bakinda, manda kanda masai. Tu vas répéter avec moi que la voix du séjour des morts qui s'élève contre moi se taise, car la voix de l'Éternel est plus puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix du sang de Jésus s'élève maintenant contre la voix des ténèbres, contre la voix du séjour des morts. Au nom de Christ Jésus. Diminue chez toi. Il faut diminuer chez lui là. Chez lui, ça ne doit pas être plus fort que chez moi.
Rinda Kesoko, tu vas élever ta voix. Que toute voix, la voix de l'échec se taise maintenant. Car la voix du succès parle. La voix de l'Éternel parle. La voix du sang de Jésus parle. Au nom de Christ Jésus. Que la voix de la mort se taise. Car la voix du sang de Jésus parle à ma faveur. La voix de la parole de l'Éternel parle. Que la voix de la pauvreté se taise. Voix de la pauvreté, tu te tais maintenant. Car la voix de l'Éternel parle. La voix de la prospérité parle. La voix de l'élévation parle. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que la voix de la stérilité se taise maintenant. La voix du sang de Jésus parle. La voix de l'Éternel parle. La voix de la fécondité, de la multiplication parle maintenant. Parle maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. La voix de l'échec se taise maintenant. Se taise maintenant. La voix du sang de Jésus parle. La voix de la victoire. La voix de la victoire parle maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Mandakerinda sokoro kandake. Roko parakinda. Kondolo sokoboros korobotos kidi bidisan bata shindra se broshdo. Rinda ke sokoro kanda ke. Sokoroba ke. Manda kanda basai. Tu vas élever ta voix. La voix de la malédiction se taise maintenant. La voix du sang de Jésus parle à ma faveur. La voix de la bénédiction parle à ma faveur. La voix de la bénédiction est libérée. La voix de la bénédiction parle. Au nom de Christ Jésus. 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 Amen. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit car d'une porte grande et d'un grand axe et d'une grande efficacité mais ouverte. Mon type, faut diminuer un peu. Pourquoi tes mains là, ça ne peut pas rester tranquille? Tu as fait, j'ai dit c'est bon. Tu t'en vas augmenter encore. Tu crois que je ne sais pas quand tu touches là, non? Mon type, tu as fait, j'ai dit c'est bon. Ne parle pas encore réglé. Tu as quel problème là? Je ne comprends pas pour les techniciens là. Tu as fait, on a dit c'est bon. Comme on a commencé à prier, toi tu t'en vas bouger. Qui t'a fait bouger? Toi aussi. Tu veux que je vous dise quelque chose? Quand l'autorité a parlé, il ne faut pas aller au-delà. Quand tu parles au-delà, tu crées des problèmes. Il faut bien retenir ça. Il faut demander à Tambo. Et nous, il a envoyé le Tambo là pour les formulaires et pour les arriver là-bas, Tambo était ancien. Ils sont discutés, ils sont sortis hors de l'Église. Et ils sont sortis, bon, ben, ils sont revenus. Bon, c'est pas grave. Je suis rentré la nuit, Dieu dit c'est grave. Pourquoi il a dépassé les limites? Il faut lui dire de ne plus recommencer. Là où on t'a limité, tu t'arrêtes là-bas. Il dit, ah, je suis venu matin. Donc, il y a un peu aussi n'a pas dormi la nuit. Lui, il a eu chaud. Dieu l'a repris. Donc, quand il a fait, on a dit c'est bon là. Pour laisser ça comme ça. Pas aller au-delà. Sinon, tu te crées des problèmes. L'appareil a pu se griller. Il ne faut pas aller au-delà. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Tu vas élever ta voix. Toute porte ouverte devant moi. Et que les adversaires ont fermé. Que la voix de l'Éternel les disperse.
Au nom de Christ Jésus. Toute porte que l'Éternel a ouverte devant moi et que les adversaires ont fermé, que la voix de l'Éternel disperse ces adversaires-là et que l'accès soit ouvert dans le nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Mandake rinda sokoro kandake. Kondolo sokoboros korobotos kidi bidisan batal shendra se broshnu. Rindake sokoro kandake. Mandakanda masai. Roko parakinda. Sokorobake. Mandake rindake. Rindake sokoro kandake. Mandakanda masai. Sokorobakinda. Rinda sokoro kandake. Kondolo sokoboros korobotos kiribidisan batal shendrase broshlu. Riba imanda mase. Sokoroba kinda. Mandake rindake. Rindake sokoro kandake. Sokoroba kinda. Rindake sokoro kandake. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. De Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ, la victoire est dans le sang de Jésus, de Jésus. Dans le sang de Jésus, de Jésus. Victoire est dans le sang de Jésus, de Jésus. Victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire autel, autel, autel. Tu te tais. Que ta voix se taise. La voix de Jésus est plus forte. Tu la fermes. La voix de l'Éternel retentit. L'autel de la croix crie plus fort. Autel de la maison de mon Père. Tu te tais. Tout autel qui se lève contre moi. Que cette voix se taise. Car la voix de l'Éternel est majestueuse. Elle brise les cèdres du Liban. Elle fait trembler le désert de Kadesh. Tu te tais. La voix de l'Éternel gronde. La voix de l'Éternel parle, parle, parle. Tu silences. Tais-toi. Calme-toi. Tempête. Silence. Calme-toi. Car la voix de l'Éternel parle. Au nom puissant de Christ Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus, de Jésus. De Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ, la victoire est dans le sang de Jésus, de Jésus. Dans le sang de Jésus, de Jésus. Dans le sang de Jésus, de Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ, la victoire est dans le sang de Jésus. Élève tes deux mains et bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Père, nous te magnifions. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la magnificence. Louange et gloire à toi dans les cieux et sur la terre. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Amen. 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 Donc on va s'arrêter là. Donc demain, il y a le mariage du fils d'Yvonne.